Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 16 septembre 2019, point bourse du jour. On commence la semaine avec des marchés qui reviennent un petit peu en arrière suite aux attaques sur les installations pétrolières saoudiennes ce week-end, ce qui profite au cours du pétrole, hein, qui se valorise de plus de 10%. On regardera tout à l'heure du fait de craintes pour l'approvisionnement mondial. Donc une petite nouveauté avec toujours en toile de fond des divergences fortes à la BCE suite notamment à la conférence de presse de la semaine dernière et notamment concernant les rachats d'actifs. Toutes les banques centrales n'étaient pas d'accord. Donc il y a de quoi être méfiant, des marchés qui reviennent en arrière, un CAC qui perd 0,65, le DAX 0,70. On verra que les valeurs pétrolières tirent leur épingle du jeu et d'ailleurs dans les screeners volume, on en retrouve une bonne partie. Donc concernant le CAC, eh bien, on cherche toujours à acheter, donc il n'y a pas de remise en question de la tendance de fond. Il y a de quoi être un petit peu méfiant mais pas de remise en question. On cherche à acheter la zone autour de 5605-10. C'est la zone de rebond que l'on souhaite jouer. Donc pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose, pour pas dire rien. Moi, j'ai rien fait pour l'instant. Je voulais attendre un petit peu l'ouverture, notamment à 9 heures, voir si le marché allait prendre un petit peu de vitesse. Si jamais il était parti à la hausse, eh bien j'aurais rapproché le niveau d'achat. S'il était parti à la baisse, bon, j'aurais acheté pour tenter un petit rebond, mais il a fait ni l'un ni l'autre puisqu'il n'a pas vraiment bougé. Vous voyez, vous avez entre 9h et 9h20 des petits mouvements, mais entre des droites limites, 5 points environ. Là, on a rebaissé un petit peu plus, donc 5605-10 zone d'achat pour des turbos par exemple. Vous voyez, dans l'esprit de la semaine dernière, vous pouvez très bien par exemple travailler le 5535 ou 5506 au choix. Vous voyez, c'est pas la peine de prendre des strikes trop proches non plus, mais pourquoi pas 5535 dans cette zone autour des 5600, considérant qu'on aurait une première petite alerte sous les 5550. Alors ça serait pas non plus méchant, ça serait pas un retournement de tendance, mais on pourrait considérer que si on s'installait sous cette zone de 5550, les probabilités de rebondir à court terme diminueraient un petit peu. On peut toujours travailler en synthétique, ça il n'y a absolument aucun changement, donc achat de call pour vendre des futurs en face. Si jamais vous souhaitez prendre un billet d'avantage baissier, considérant que la situation risque de dégénérer entre les États-Unis et l'Iran par exemple, donc les États-Unis ont annoncé une riposte. Bon, il va y avoir une enquête concernant cette attaque là, mais on verra ce qui va suivre. Donc vous pouvez très bien acheter des puts aussi. Donc par exemple, hop, on va rapprocher les prix d'exercice en prenant par exemple, vous voyez, du 5700, c'est pas mal. C'est franchissement des derniers plus hauts. Donc la résistance 65-70 a été validée vendredi et c'était les niveaux sous lesquels on avait buté fin juillet déjà. Donc pourquoi pas sur rebond si vous avez envie de prendre un biais baissier, tiens, hop, le marché remonte vers 30-35, j'achète un petit peu de put. Là, c'est vraiment à vous de voir comment vous souhaitez travailler parce que dans l'état actuel des choses, les probabilités de réussite ne sont pas maximum. Donc c'est pour ça que moi je passe par une phase où je ne vais pas faire grand-chose. Je vais tenter des petites choses sur des petites quantités, tenter des écarts, mais pas m'inscrire dans un directionnel marqué, puisqu'on voit bien qu'il n'y en a pas. Donc le marché est sur un point haut, alors peut-être temporaire, hein, l'avenir nous le dira. Donc pourquoi pas prendre des décisions dans ce sens-là en montant des synthétiques, en achetant des puts. C'est à vous de voir. Sur le DAX, bon, on cherche à acheter aussi, il n'y a pas de remise en question non plus. On est placé pour l'instant dans cette zone autour de 12 320, 12 330, donc les plus bas de cette nuit, donc qui correspond à des niveaux qui avaient été cotés en fin de semaine dernière, notamment jeudi pendant la conférence de presse de la Banque centrale européenne. Si jamais ça passe, l'idée sera d'aller chercher, pourquoi pas, oui, si on arrive à acheter vers 320-30, d'aller chercher par exemple 380, 12 400. L'eurodoll, lui, ne bouge pas beaucoup, donc c'est là où on a le moins de réactions. On cherche à vendre vers 1,11 à 11,05. Donc vendredi, je vous proposais une vente avec une grande méfiance sur les indices 80. On est passé un petit peu au-dessus, on est revenu en arrière, de quoi sortir pour ceux qui le souhaitaient. Bon, derrière, il s'est plus passé grand-chose. On a fini par revenir un petit peu en arrière en fin de journée. Donc, ce qui nous a permis de sortir éventuellement les ventes dans de bonnes conditions, en gagnant une vingtaine de pips, pour les reprendre, par exemple, vers un 11,05 pour ce début de séance. Donc, un 11,05. Le niveau d'information reste le même. On va considérer 12,50 comme neutralisation et un 14,50 comme niveau de retournement. Sur les actions, donc,
voyez ce que je vous disais tout à l'heure, donc les pétrolières en hausse. Alors Total s'est calmée puisqu'elle était en hausse de 3% peu après l'ouverture. Là, elle est plus qu'en hausse de 2%. Donc on a un dégonflement. Technip, pareil. Sur le reste de la côte, on a Airbus qui est pas terrible, qui revient dans une zone de rebond possible. Vous voyez, pendant le day trading live de la semaine dernière, j'ai mis une petite alerte sur Airbus sur cette zone-là. Bon, on l'a atteinte, zone de rebond possible. On a LVMH qui revient un petit peu en arrière, BNP aussi. Donc on a les grosses pondérations, hormis Total, qui sont pas terribles. Mais c'est quand même assez régulier. Il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de panique, il n'y a rien, il n'y a pas de dégagement de position. Toujours énormément d'arbitrage. Et ces pressions techniques-là vont augmenter à l'approche de la fin de semaine avec l'échéance vendredi. Donc toujours un marché très technique. Les screeners volume, là je lance le 1 quart. Donc on a Fermental qui a sorti ses chiffres. Donc dans la continuité de vendredi, elle confirme ce matin. On retrouve Total Gabon, DBV, Nano. C'est Nanobiotics, signal d'achat déclenché là, la semaine dernière, qui confirme ce matin. Donc c'est parfait, c'est très propre. Morel, Schlumberger, donc valeur pétrolière qui monte, Inat, Arcos. Tiens, Inat, hein, elle arrache. Hein. Ouf, quelle perf. Hein. Là, semaine dernière et ce matin, là, ça y va fort. Valourec, Esso, CGG, donc CGG qui fait pas grand chose, qui revient en arrière. Donc on voit que les valeurs pétrolières se dégonflent quand même après une ouverture pas mal. Regardons les cours du pétrole. Donc vous voyez, on est là à 59 et quelques, donc en hausse de 7%. On prenait 10-12 plus tôt ce matin. Donc on a un dégonflement. Bon, ça reste une belle hausse, hein, mais dégonflement, on le voit clairement ici. Bon, bah sur ce, moi je vous laisse. Semaine prochaine, stage à Paris. Ce soir, les actions en ligne, lundi, mardi, mercredi, donc 3 parties de 2 heures à chaque fois. Donc pendant ce stage action, on vous explique le fonctionnement du marché des actions, le SRD, qu'est-ce que c'est, les OST, comment calculer les droits de souscription, qu'est-ce que ça veut dire par exemple de souscrire un titre réductible, irréductible. Et puis ensuite, on passe à du trading, donc avec notre méthode d'intervention. Et puis un grand nombre d'exemples, ça c'est l'objet de la 3e partie du stage, donc ça sera mercredi soir. Si vous avez de l'intérêt sur ce stage, ben, vous pouvez encore vous inscrire dans la mesure où c'est en ligne. Vous avez encore jusqu'à ce soir, donc on commence à 18h30, donc avant 18h30 bien évidemment. Ensuite, ça sera trop tard. Sur ce, bonne séance à tous et à demain.